Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Il est indiqué pour vous et pour nous que vous vous présentiez aux internautes et à tous les visiteurs de ce site, situés au Sénégal comme à l'extérieur, c'est-à-dire vous, votre parcours et aujourd'hui votre présence à la tête du gouvernement. Donc une sorte de carte d'identité, une sorte de, j'allais dire, pas tout à fait votre CV, mais en fait vous nous déclinez votre profil. Je suis un fils d'un ancien combattant de la Guinée-Bissau, un militant combattant du PAIGC. Je suis né à Ziguinchor, grandi au siège du PAIGC en Ziguinchor. Je faisais mes études à Cuba, après à Lisbonne. Après, j'ai fait une étude approfondie à l'Université de Paris 8 à Saint-Denis. J'ai retourné au pays, j'ai commencé dans l'État. J'ai passé pour tous les escaliers au niveau d'État. Et au niveau de parti, j'ai fait un parcours pour tous les escaliers du parti. Et dans ce sens-là, j'ai été secrétaire exécutif de la jeunesse de la Guinée-Bissau, après directeur national, après président de l'Institut de la défense de la Guinée-Bissau et coordinateur de la réforme de la défense et de la sécurité. J'étais nommé ministre de la jeunesse et des sports, après ministre de la défense et des anciens combattants, élu 2 fois député. Et dans le gouvernement du PAIGC, le dernier gouvernement avec Domingos Simões Pereira en tant que Premier ministre, je suis la deuxième figure de le gouvernement, ministre de la présidence du Conseil des ministres et des affaires parlementaires. Donc tout votre parcours s'est déroulé à l'intérieur du PAIGC, jamais en dehors du PAIGC? Je suis du PAIGC, je suis né dans la siège du PAIGC, je me grandi au niveau du PAIGC et je vais mourir dans le PAIGC. Justement, le PAIGC, c'est le Parti libérateur de la patrie, un grand parti qui force le respect en Afrique, un parti qui est prestigieux. Mais aujourd'hui, un parti divisé, au point de créer un blocage dans les hautes sphères de la Guinée-Bissau. Comment en est-on arrivé là pour un parti qui s'est forgé dans la lutte, qui a une base idéologique très solide? Comment sont nées ces divergences-là qui bloquent aujourd'hui la vie politique en Guinée-Bissau? Le PAIGC, il y a toujours 2 grands problèmes qu'il a une compétence de résoudre. Un problème de leaderance et un problème de partager le pouvoir depuis les élections. Ce n'est pas un problème de gagner les élections, non. Le PAIGC gagne les élections, mais il y a la difficulté de partager le pouvoir. Et le dernier leader du PAIGC, surtout Domingos Simões Pereira, gagne le congrès du parti avec une collégation de différentes personnalités au niveau du parti. Il arrive au pouvoir, il prend le pouvoir et partage avec des amis, des familles, un pur népotisme et clientélisme. Donc, dans ce sens-là, il y a un malentendu dans le parti. C'est justement dans ce moment-là qu'on regarde la capacité d'un leader. Et je pense que c'est un problème de leaderance, la capacité de leaderance. Domingo, ce n'est pas un ensembleur. Il divise le parti, il fait la division au niveau du parti. Donc, le résultat, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Nous reviendrons sur les problèmes d'aujourd'hui, mais un éclairage historique s'impose. Le PAIGC, ce grand parti qui est à la tête du pays pratiquement depuis l'indépendance, hormis la parenthèse de Koumbayala qui a gagné une fois les élections présidentielles, c'est le leadership, c'est l'hégémonie du PAIGC sur la Guinée-Bissau. Mais est-ce que votre difficulté n'a pas des racines historiques, un peu qui ressemblent à celles de l'Algérie, celle de la Turquie, celle de l'Angola, c'est-à-dire ces pays où l'État, le parti et l'armée s'entrelacent, s'enchevêtrent au point d'être inséparables? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de distinguer l'État, l'armée et le parti? Non, il y a des évolutions au niveau du PAIGC. On arrivait de distinguer l'État et le parti. Avant le PAIGC et l'armée. Avant le PAIGC, c'est un parti État-nation. Mais maintenant, dans la démocratie, dans le 81, je pense qu'à partir de la démocratie, PAIGC, c'est un parti ouvert,
Même dans la Constitution, il y a un article qui dit que PAGC est jamais la force dirigeante du pays. Donc il y a une évolution. On fait des évolutions et il y a ouverture du PAGC pour la société civile, ouverture du PAGC pour des gens qui n'ont pas fait son parcours au niveau du PAGC. Des cadres indépendants, des cadres des autres partis politiques, ils ont venu au PAGC comme un parti ouvert à la démocratie. Bon, c'est comme ça que je dis toujours que le PAGC, c'est un parti avec sa idéologie, avec son principe, avec sa règle et avec son valeur. Et sa discipline, malheureusement, la discipline semble manquer aujourd'hui. Oui, la discipline de parti. Mais comme je disais, que la discipline, il commence pour le propre président. Un leader, il doit être un exemple dans tout le sens. Dans tout le sens. Donc, un leader du PAGC doit réunir la condition politique, idéologique et morale. Ça, c'est très important dans la leaderance aujourd'hui, surtout en parti comme le PAGC. Et je pense que c'est ça qui manque. C'est ça qui manque Domingos Simões Pereira. Et surtout, Domingos Simões Pereira n'a pas fait le parcours au niveau du PAGC. Il ne sent pas le PAGC. Il vient de prendre le PAGC pour arriver au pouvoir. C'est juste utiliser le PAGC pour arriver au pouvoir. Moi, avec beaucoup de dirigeants du PAGC, on a un problème de conflit idéologique avec Domingos Simões Pereira. C'est un problème de conflit idéologique. Mais ça, ce n'est pas la base de la crise. La base de la crise, c'est juste le comportement en tant qu'un leader prépotent qui voulait contrôler le parti et n'aime pas la différence des idées. Et il pense que le parti, c'est sa propriété. Donc, il crée des problèmes et des conflits au niveau du parti. C'est pour cela que je dis c'est un problème de la personnalité, c'est un problème de la leaderance. Mais comment un homme comme Domingo peut bousculer les principes du parti, les statuts du parti, les règles du parti? Mais le parti a des textes. Comment un homme peut les piétiner comme ça, sans être freiné? Par un congrès ou par le comité central ou par le bureau politique ou quelque chose comme ça. Un homme qui domine comme ça le parti, qui fait ce qu'il veut. Je pouvais vous donner seulement un exemple. Quand on est sorti de congrès, Domingo est en train de perdre... Lequel des congrès? Celui de Cachot? Congrès de Cachot, le dernier congrès. Il y a conflit entre Domingo et la deuxième personne du parti, Adjassatou Camara. Adjassatou Camara, c'est le deuxième vice-président du parti. Il n'est pas maintenant dans le président du parti. Domingo, il y a des problèmes avec Bassirou Dia, le troisième président du parti, moi. En l'occurrence, vous, oui. Domingo, il y a des problèmes avec le secrétaire général du parti, Abel da Silva Gomes. Expulsé du parti, Bassirou expulsé du parti, Adjassatou Camara expulsé du parti. Et beaucoup de personnalités, Aristide Zokanté, c'est un enfant du PAGC, grandi en PAGC. Des gens comme Aristide Zokanté, il y a beaucoup que Domingo il fait problème. Donc, c'est pour cela qu'on doit analyser pour voir si ces gens-là, c'est lui qui a des problèmes ou c'est Domingo. Comment en personne il pouvait avoir des problèmes avec tout le monde? Domingo a des problèmes, mais le parti aussi a des problèmes. Le congrès, comment s'est déroulé le congrès? De façon normale ou de façon anormale? Non, de façon normale. Le congrès, de façon normale, comme je disais, c'est une plateforme de différentes personnalités qu'on a décidé d'appuyer Domingos, le donner des soutiens pour venir arriver le président du PAGC. Mais c'est pour cela quand il prend le pouvoir, il dit que non, le parti c'est sa propriété. Il dit que voilà, c'est lui qui met la règle de jeu. Un exemple concret. Quand Domingo il était démissionné pour le président de la République, la Constitution de la République de Guinée-Bissau dit que c'est le président qui nommait le Premier ministre, tenant compte les résultats électoraux. Il pouvait être Domingo, il pouvait être moi, parce que le statut d'un parti, il n'engage pas le président de la République, même il n'engage pas, il n'est pas au de la Constitution de la République. Donc, Domingos, le parti comme que le président avec de bon sens,
c'est un militant de parti. Il était membre de bureau politique élu en congrès de congrès, comme il est élu président de la République et démissionné de sa fonction de bureau politique. Voilà un simple militant. Il dit, bon, je vais respecter la règle de parti, je vais nommer Domingos Premier ministre. Domingos était Premier ministre. Avec le président, il ne s'entend pas. Donc, il bloque le pays. Il y a un problème de normal fonctionnement de l'institution. Donc, le président, quand il y a problème de communication au niveau de l'institution, il y a un dispositif constitutionnel qui dit qu'il pouvait démissionner le Premier ministre. Le Premier ministre Domingo, il était démissionné. Mais Domingo, ce n'est pas le Premier ministre démissionnaire dans l'histoire de la Guinée-Bissau. La grande question, c'est pourquoi Domingo démissionné, on va créer des crises dans le pays. Mais selon vous, l'origine des difficultés, c'est constitutionnel ou c'est politique? À propos des compétences et des prérogatives du président de la République, que disent les articles 98 et 68? Parce que je crois que là, il y a une différence d'interprétation entre les uns et les autres. Le champ de prérogatives du président, est-ce que c'est bien délimité? Non, c'est bien délimité dans la Constitution. Par quel article? 98 ou 68? Parce que les deux articles parlent du président de la République dans votre Constitution. Mais il y a des articles, je ne me rappelle pas, je pense que ça s'interroge. Les deux. Il y a la règle claire. Donc, c'est le comportement politique de Domingos. Ah, mais la Constitution est claire. La Constitution, il est claire. Très bien. Le pouvoir du président, c'est clair dans la Constitution. Et le gouvernement, c'est doublement responsable devant le président de la République. Et l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée, oui. Donc, c'est un problème de l'interprétation politique, c'est un problème de la posture d'un dirigeant politique. C'est un problème politique. Et Domingo est en train de transformer ça comme un problème constitutionnel. Mais est-ce que la difficulté aussi ne vient pas du fait que pour la première fois, en tout cas ce n'est pas courant dans les pays africains, que le candidat à l'élection présidentielle, candidat vainqueur, ne soit pas le patron du parti? Habituellement, comme chez nous, comme dans beaucoup de pays africains, le candidat vainqueur de l'élection présidentielle, c'est aussi souvent le patron du parti. Mais chez vous, on a le président de la République qui n'est pas le patron du parti et on a le patron du parti qui n'est pas le président de la République. Mais pour être président de la République, ce n'est pas nécessaire d'être patron du parti. Je sais, mais c'est-à-dire votre cas est un peu particulier en Afrique. Non. Nous, on est un système semi-présidentialisme. Vous êtes un système présidentialisme. On va parler de ça. En Afrique, il y a seulement un chef. Il ne pouvait pas avoir de dualité de chefs en Afrique. La représentation sociale, la représentation sociale que beaucoup des Africains ont fait des chefs, il y a seulement un chef. Mais ça doit être reflété par la Constitution. Mais bien sûr, c'est pour cela que nous... Qui a rédigé la Constitution? Non, c'est pour cela que nous on dit que la Constitution, c'est en base de conflits. Il y a en base de conflits parce que la Constitution est une constitution coloniale et on pense que c'est en base de conflits. Il est là. La base de conflit est là, mais ça dépend de la capacité politique de partager. La politique, c'est toujours dialogue et de compromis. Vous ne pouvez pas dire que je suis le Premier ministre et c'est moi le chef de gouvernement. Vous ne pouvez pas partager le pouvoir avec le président. Le président, c'est lui pour un vote direct et universel. Le président d'un parti, c'est lui comme un député. C'est lui comme un député. C'est le statut des partis qui dit, en cas de victoire, non, le statut des partis du PAGC dit, le président du PAGC, c'est la tête de la liste pour les élections législatives. En cas de victoire, c'est lui le candidat pour être Premier ministre. Vous savez, à propos de Constitution, vous avez dit que... Non, ça c'est le statut du parti. Ah, du parti. Je suis en train de parler du statut du parti. Oui. Maintenant, à propos de Constitution, vous avez parlé de régime semi-présidentiel. Oui. C'est très pertinent. Nous, Sénégalais, nous avons un régime présidentiel. Oui. Dans certains pays, on a un régime parlementaire, comme en Israël, où le Premier ministre, il vient directement de la Knesset. Okay. Mais chez vous, le Premier ministre, il vient d'où? Du décret du président ou de la majorité à l'Assemblée nationale? Du décret du président. Sans rapport avec la majorité? Non. Regardez la majorité, mais la majorité, c'est toujours confirmé dans le Parlement. La majorité, ce n'est pas constant, c'est dynamique. Comme maintenant, je suis élu, je suis indigité Premier ministre parce qu'il y a une nouvelle majorité dans le Parlement. Le PAGC est en train de perdre les 15 députés qu'ils ont expulsés. Donc il y a 40 députés de l'opposition de PRS, plus un député de PN des partis de Nouvelle Démocratie, qui est constitue une nouvelle majorité. Parce que le PAGC, maintenant, il y a 42 députés. Le président de la République, dans ce moment, dans cette circonstance politique, il demandait au PAGC pour trouver des solutions gouvernatives.
PAGC ne pouvait pas le donner les sous-autorités parce qu'il n'a pas la majorité. Il demandait au PRS, donne-moi une suggestion. PRS dit, bon, voilà, je vais voir la configuration parlementaire. Il y a une nouvelle configuration parlementaire. Donc PRS avec les 15 députés plus un député de l'autre parti, et, ils ont formé une nouvelle majorité. 57 députés, et le président dit, bon, PRS, c'est qui votre premier ministre? Il dit, notre premier ministre c'est Bassirou Dia. Et Bassirou Dia, on va le soutenir au niveau du Parlement. C'est pour cela que même le président, quand il nomme un premier ministre, le premier ministre il doit donner la garantie au Parlement. C'est juste au Parlement que vous pouvez garantir votre mandat. Premièrement, il y a d'autres dispositifs qui doivent garantir votre mandat. C'est le programme de gouvernement et le budget. Le gouvernement de Carlos Correa, il est parti là-bas avec le programme, donc ce n'est pas passé. Les 15 députés expulsés du PSGC, ils ont voté abstention, et le PRS abstention, le programme n'est pas passé. Donc ça, c'est la démonstration d'une nouvelle majorité, d'une nouvelle configuration au niveau du Parlement. Et le PAGC n'a pas voulu prendre en compte cette nouvelle réalité. Mais bien sûr, le PAGC est en train de créer la crise pour dire que non, on doit aller à les élections générales, on doit aller en élections générales. Comment on pouvait aller? Il n'existe pas l'élection générale, il pouvait exister l'élection simultanée. Maintenant, à ce moment-là, le président s'est élu pour 5 ans. Il reste 3 ans. Comment on va dire que le président doit être en élection générale? Donc, ça, c'est la stratégie de désordre social. Domingo, il est en train de cacher le pays, il est peur d'aller en prison. Parce qu'il gère le pays très mal, avec des corruptions, du népotisme, et ils savent très bien que sa place, ce n'est pas de faire le désordre de bagarre, sa place, c'est la prison, parce qu'il y a la justice qui l'attend. Il y a 7 membres de gouvernement. Je me démissionne du gouvernement de Domingo Simões Pereira, parce qu'il est en train de me cacher la conscience. Je ne pouvais pas être dans un gouvernement, donc mon collègue, 7 membres de mon collègue, ils ont un problème avec les tribunaux. Donc c'est pour cela que j'ai sorti du gouvernement en tant que 2e personne de gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous venez de participer à un sommet de la CEDEAO, ce qui veut dire que les Africains et même les observateurs internationaux sont un peu inquiets par la tournure prise par les événements en Guinée-Bissau. Donc il y a une certaine inquiétude. Vous pensez que ça ira jusqu'où? Et est-ce que l'armée ne sera pas amenée à arbitrer un conflit, ce qui serait un recul, une régression démocratique pour ce pays? Non, je pense qu'on ne pouvait pas imaginer les choses. Les choses, on doit l'analyser de façon pragmatique. Les armées de Guinée-Bissau, en ce moment-là, ils ont démontré un comportement républicain. Absolument. Républicain, et c'est pour cela que nous, on pense qu'on doit le féliciter dans ce comportement. Donc il y a une évolution. L'armée Guinée-Bissau est en train de grandir dans le processus. Mais il y a un blocage, les autres ils disent qu'ils ne quittent pas, alors qu'ils ont été renvoyés. Non, vous savez, ça va aller jusqu'à quand? Vous savez, la politique, on doit être pédagogique. Ça, c'est la stratégie de Domingo. De faire le conflit et de faire la confusion. Nous, on n'entre pas pour ça. Nous sommes démocrates, on respecte la règle du jeu, nous, on respecte la Constitution. Mais il faut que le pays travaille pour son développement. On ne peut pas être bloqué comme ça. Mais bien sûr. On a créé une commission de dialogue. Même dans la politique, c'est fait des dialogues et des compromis. Absolument. Même si vous voulez le pouvoir absolu avec des instruments de répression, nous sommes démocrates, on ne pouvait pas aller dans ce sens-là. C'est des dialogues et des compromis. Et c'est pour cela qu'on pense que nous sommes dans ce sens et nous sommes responsables, nous sommes démocrates, on va trouver une solution et surtout, je suis d'accord avec vous, on doit prendre l'autorité d'État. Il faut rétablir l'État. Il faut travailler, il faut développer le pays. Donc voilà, je pense que moi, en tant que Premier ministre, je mets en plainte au niveau du procureur général. Et ils ont donné 48 heures d'abandonner le palais de gouvernement. C'est un crime. Ils sont en train de faire un crime. Donc nous, on va respecter la règle du jeu, on va respecter les institutions démocratiques. C'est dans ce comportement que je pense qu'aujourd'hui, les nouveaux politiciens africains, on doit conduire notre comportement. Mais que font les forces de l'ECOMOG sur place et non loin du palais du gouvernement? C'est une grande question. Les forces de l'ECOMOG, ils sont là. Et la mission des comiques, c'est juste pour protéger l'institution d'État et la personnalité. Domingo, il est entré là-bas, il est en train de dire aux gens qu'il est le soutien de certains pays
pour compliquer. Justement, parce que nous, les spécialistes, quand nous lisons les événements en Guinée-Bissau, on met en avant les interférences extérieures. Alors, il y a l'influence de l'Angola, indiscutablement. À un moment donné, l'Angola voulait construire des garnisons. Il y a l'influence du Sénégal qui se soucie de sa Casamance. Donc, il y a ce qu'on appelle les pesanteurs géopolitiques qui interfèrent en Guinée-Bissau. Les gens vont jusqu'à faire, à la limite même, des appréciations crypto-personnelles. C'est-à-dire, on vous catalogue comme l'homme de l'Angola, l'autre, on le catalogue comme l'homme du Sénégal, etc. Il semble que Domingo, lui, qui est malin, il joue sur les deux tableaux. Tantôt, il se fait passer pour l'homme de l'Angola, tantôt, il se fait passer pour l'homme du Sénégal. Comment appréciez-vous tout ça à la fois? Non, je pense que je suis un homme de la Guinée-Bissau. Normalement. Je défends la Guinée-Bissau, je défends mon pays, j'aime mon pays. Mon grand-père, il est mort pour défendre la Guinée-Bissau. Mon papa, il est mort pour défendre la Guinée-Bissau. Je suis à côté de l'idéologie, j'étais à côté des principes, des valeurs que mon grand-père et mon papa défendaient, juste à la mort. Oui, mais vous êtes membre de la CPLP. Oui. Donc il y a une lutte d'influence internationale entre les pays de la CPLP. Vous savez, normalement, nous sommes naturellement de l'intégration de la CEDEAO. Justement, avec le CPLP, on est en histoire de lutte commune, on est en langue commune, donc il y a beaucoup d'éléments qui nous proches. Voilà, dans ce sens-là, nous sommes de CPLP et nous sommes de la CEDEAO. Mais quel est le rôle que peut jouer la CEDEAO? Je pense que c'est un avantage pour la Guinée-Bissau. Oui, une double appartenance. Maintenant, quelles sont les actions accomplies par les uns et par les autres pour débloquer la situation? Il y avait un représentant des Nations Unies qui venait du Timor oriental. Il a débloqué la situation, il n'a pas pu débloquer, il a quitté. Ce qui veut dire que même les Nations Unies piétinent en Guinée-Bissau. Non, vous savez qu'il faut être équidistant. Il faut être réaliste, équidistant. On ne pouvait pas prendre de parti. Non, j'ai dit, ça, ce n'est pas un problème d'institution, ça, c'est un problème personnel. Très bien. Voilà. Et je pense que les Nations Unies, comme les COMIP, il y a sa mission, il y a termes de référence. Absolument, les termes de référence. On respecte les termes de référence, on n'a pas de problème. Mais si on met les problèmes personnels, les émotions, les sentiments, il va y avoir des problèmes. Et pendant cette crise, que fait l'opposition bissau-guinéenne? Elle est là en spectateur ou elle intègre le conflit? Les 18 partis de l'opposition de Guinée-Bissau qui n'est pas le siège au Parlement, il est avec nous. La majorité de partis qu'il a au Parlement, il est avec nous. Domingo, il reste avec lui, avec les deux partis qui font partie du gouvernement. Un parti qui a 2 députés, un autre parti qui a 1 député. C'est toujours la minorité au Parlement. Est-ce que la société civile qui est neutre ne peut pas dire la vérité pour aider les uns et les autres à avancer? Regarde, le président de la République, un homme démocrate, il a appelé les gens pour le dialogue. Il a appelé tout le monde pour aller à la présidence de la République. On était là-bas, le groupe de 15 députés, l'OPRIS, appelé l'OPAGC, la société civile, des personnalités, pour aller là-bas pour dialoguer. Domingo, il est réfugié le dialogue. Il a abandonné au parti, au PAGC. Il a abandonné le président de la République. Dans la réunion, il est sorti. Il a manqué de respect du président de la République. Ça, ce n'est pas un démocrate, ça, ce n'est pas un comportement d'un démocrate, ça, ce n'est pas un comportement de personne qui répond d'un républicain. Donc, le président, il est tout fait pour le dialogue et le compromis. Domingo, il est toujours réfugié cet espace-là. Donc, le responsable numéro 1 des problèmes qu'il y a en Guinée-Bissau, un conflit, en crise superficielle fabriquée pour Domingo, parce que lui, il doit faire un table rase. Parce qu'on ne pouvait pas suivre les choses qu'il est en train de faire dans le pays. C'est ça la stratégie. De créer des problèmes, de faire les gens entrer dans le conflit. Il demandait plusieurs fois des gens pour sortir, pour faire des confusions. Ils ont attaqué le palais présidentiel. Le groupe de Domingo, ils ont attaqué. Il est dans la télévision, il est dans tous les réseaux, tous les médias. Nous, ce sont des civils qui ont attaqué ou une partie de la qui a attaqué avec quoi? Des armes? Non, les appoyants. Ils ont marché. Les appoyants de Domingo. Ah, les partisans. Si, les partisans de Domingo. Ils ont parti là-bas. Ils ont parti là-bas au palais présidentiel. Ils ont parti là-bas. Pour créer des troubles. Des troubles. Ça, c'est la théorie, le trouble, le désordre social. Ça, c'est la stratégie de Domingo. Mais nous, dans une façon pédagogique, responsable, démocratique,
on dit, nous, on a de la responsabilité dans notre pays. Nous sommes différents avec Domingo. Nous sommes de nouvelles générations. Et nous, on s'accoude de la mentalité mauvaise. On doit construire un Guinée-Bissau positif. On doit construire un Guinée-Bissau avec des valeurs, des hommes, des valeurs, avec des hommes, avec de la dignité, et créer les conditions nécessaires pour le développer de notre pays. Vous ne pensez pas que Domingo, qui a été secrétaire général de la CPLP, s'il maintient ce comportement, c'est parce qu'il a des parrains extérieurs? Est-ce qu'il n'est pas appuyé de l'extérieur, selon vous, qui gouvernez? Je pense que ça, c'est un problème de Domingo. Moi, je ne pense pas beaucoup à l'extérieur, je pense à mon pays. C'est plus important. Mon pays, les gens sont là avec nous. Dans nos pays, les institutions d'État, la loi est là avec nous. La majorité des députés est là avec nous. La raison est là avec nous. Le peuple est avec nous. Est-ce que vous avez convaincu, après, vous avez convaincu la CEDEAO? Vous avez parlé avec... vous avez été au sommet. Ils sont convaincus? Bien sûr, ils sont convaincus. Ils ont derrière la Constitution et derrière le président de la République, parce que le président de la République, c'est une seule personne, la Guinée-Bissau, voté pour un vote direct et universel. Donc c'est lui qui est là la représentativité, c'est lui qui est la représentativité, c'est lui qui a la légitimité d'être le chef d'État et le commandant de la forces armées. Même constitutionnellement? Constitutionnellement. Donc c'est ça la question. Vous avez gagné la bataille africaine, vous avez gagné la bataille au niveau de la CEDEAO. Maintenant, vous, en tant que Premier ministre, quel est votre agenda? C'est-à-dire, quelle est la suite des événements? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il vous faut travailler encore, je reviens en arrière. Premièrement, votre agenda dans l'immédiat. Ma priorité, c'est pour rassembler les Bissau-Guinéens. Mais encore faut-il occuper votre bureau, il faut travailler. Oui, c'est juste là, c'est juste là qu'on doit voir un leader. Même si tu as la raison. Même s'il y a des petites personnes qui sont en train de vous contester, il faut parler avec ces gens-là. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est des petits membres de gouvernement qui est là avec Domingo, qui est en train de créer des problèmes. Mais c'est Bissau-Guinéen. On doit dialoguer. On doit dialoguer. On doit créer des conditions pour trouver une solution pacifique. Parce que ça, il va bénéficier du pays et face à la communauté internationale pour voir que nous sommes capables de résoudre notre problème. Voilà. Maintenant, votre dernier mot, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre pays? Parce que nous souhaitons à la Guinée bonne chance. Donc vous nous donnez votre dernier mot en français et votre dernier mot aussi en portugais, en direction des Bissau-Guinéens et en direction des pays lusophones. Donc dans un premier temps en français, après en portugais. Je demande à mon collègue politicien de ne pas être attaché à pouvoir. Nous, on doit être républicain, on doit être démocrate, on doit être responsable. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit construire notre pays. Regarder le pays, regarder le peuple qui est en train de souffrir et être responsable, être patriote. C'est ça que je demande à mon collègue politique, même l'opposant. Pour que nous sommes des gouvernements légitimes, je suis le Premier ministre, je dois rassembler tous les Bissau-Guinéens. Un mot sur les relations avec le Sénégal, puisque vous êtes à Dakar. Comment voyez-vous les relations sénégalo-bissau-guinéennes? Vous savez, j'ai demandé à Michel, le président Macky Sall, mon passeport diplomatique. À juste raison aussi. Ah ben oui, je suis né à Ziguinchor. Entre Adéane et Ziguinchor. Je suis né entre Adéane et Ziguinchor. Effectivement. Je vais être une personne très importante pour aider la résolution des problèmes de Casamance. Ah, merci beaucoup. Parce que le problème de la Casamance, c'est un problème très important pour nous, le Bissau-Guinéen. C'est très important pour le Sénégalais. Donc, j'ai les doubles conditions de faire ces travaux. Je suis né à Ziguinchor, je suis Bissau-Guinéen, je suis le Premier ministre. Et je pense qu'avec le président de la République, José Mario Vaz, son papa, c'est un immigrant de Guinée-Bissau qui est passé beaucoup de temps au Sénégal. Donc, on comprend bien. Et beaucoup de Bissau-Guinéens, il y a des familles ici, à Sénégal. Des Manjac, des Mancagne, des Pépel, des Peul, des Mandang. Donc, on est en frontière artificielle. Et de nombreux Sénégalais vivent en Guinée-Bissau. Bien sûr, on est en frontière artificielle, en frontière intérieure. Donc, voilà, nous, on doit construire en relation de progrès, en relation de solidarité, d'amitié. Et surtout, on est déjà naturellement en relation familiale. Maintenant, un mot en portugais sur la crise, rapidement, pour boucler. Não, eu penso que a crise é uma crise fabricada. É uma crise fabricada pelo Domingos Simões Pereira, o presidente do PAGC. Eu quero chamar a consciência como quadro da nova geração
uma pessoa inteligente, em podermos pôr o país em primeiro lugar. Criarmos condições de nos reencontrarmos na base do entendimento, na base de princípios que podem ajudar a resolver as questões mais prementes da nossa população. Temos que pôr toda a nossa energia, em vez de pôr a nossa energia em conflitos, pôr a nossa energia em buscar soluções que possam, de facto, tirar o nosso país na situação que se encontra e de criar condições para que o povo da Guiné-Bissau mereça viver numa condição de desenvolvimento, de paz, de tranquilidade e, sobretudo, de bem-estar. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, et bonne chance à la Guinée-Bissau.